Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le Premier ministre burkinabé, Guillaume de Tambela, vient de faire une déclaration tapageuse et très importante. Nous observons l'Union africaine. Si elle se comporte comme la CEDEAO, nous la quitterons. Très bien. J'espère que vous avez tous compris. Qu'est-ce qui s'est passé? Le directeur, je pense le président de la commission, ou plutôt du département paix et sécurité de l'Union africaine, a fait une déclaration tapageuse pour exiger le retour de l'AES dans la CEDEAO. Il demande à ce que l'AES reparte dans la CEDEAO, puisse faire partie de la CEDEAO. Il est contre la création de la confédération de l'AES. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, là où je vais en venir. Ce minable directeur ou président de la commission, de cette commission, cette fois-ci, il ne s'agit pas de Moussa Faki. Cette fois-ci, Moussa Faki s'est retiré un peu pour parler, pour laisser la place au président de la commission paix et sécurité. Pour lui, paix et sécurité, ça veut dire guerre. Vous voyez comment il est aussi bête. À ce niveau, un poste à ce niveau-là, il ne peut pas faire de telles déclarations. Oh, je comprends parce que lui, il est payé par l'Union européenne et les États-Unis. Voilà, c'est ça le problème. Donc, il faut qu'il préserve son salaire au détriment de la vie des habitants du Sahel. C'est ça le grand problème des Africains. Quand tu regardes ton salaire, tes intérêts, alors tu préfères sacrifier les intérêts de la grande majorité, y compris les intérêts de tes enfants. Le poste qu'il a là, ses enfants ne seront pas là, à ce poste-là. L'argent, le salaire qu'on lui donne là, même s'il a acheté des maisons en France avec, ses enfants ne pourront pas jouir de ça. Mais s'ils ont pris attendez, ils ont pris les maisons des dirigeants congolais, guinéens, équato-guinéens, gabonais, ainsi de suite. C'est pas pour un minable directeur de merde qui n'a jamais rien fait d'ailleurs de bon dans sa vie. Eh oui. Non. C'est-à-dire que pour lui, il faut que l'AES, pour lui, la confédération qui vient d'être créée là, ça n'existe pas. Il veut fermer les yeux là-dessus. Il ne sait pas que même l'Union africaine là est appelée à disparaître. C'est question de temps. C'est à cause de ces imbécilités, ce genre d'imbécilité là, l'Union africaine là, va disparaître. S'ils ne font pas attention, la jeunesse africaine là, ne veut plus être esclave des Occidentaux. Non, c'est fini. Donc ces dirigeants africains là, qui vont aller coopérer avec les Occidentaux pour venir piller l'Afrique, le continent. Vous savez, Tshisekedi ne veut pas aller s'asseoir avec Poutine pour régler le problème. Donnez-lui quelques années. Il ne finira pas le mandat en paix. Vous allez voir, les Congolais vont le chasser. S'il continue, pour l'instant, il bénéficie d'une période de grâce. Ce ne sera pas pour longtemps. Quand ils vont faire tomber le Kivu, quand ils vont prendre Goma, vous allez commencer à voir comment on va mener la guerre contre Tshisekedi lui-même. Qu'il le sache, hein? Moi je dis cela parce que c'est la prévention, c'est ma spécialité. C'est ce que j'ai créé, la prévention des conflits. Donc, je dis ce que je vois venir. Ce n'est pas la magie. Non. C'est la science.
Parce qu'on connaît, on a analysé, on voit comment ils sont en train de venir, les démarches qu'ils sont en train d'entreprendre. Voyez, bien-aimés frères et sœurs, donc, le Premier ministre burkinabé dit que nous, on est prêts à sortir. En fait, c'est ce qu'il est en train de dire. Nous, on est prêts à sortir même de l'Union africaine. Et ils ne feront rien. On ne peut pas obliger un pays de rester dans cette union. Le pays est rentré dans l'Union africaine de son propre chef. Il peut aussi sortir de son propre chef. Il n'y a pas de règles. Le Maroc était sorti, non? Le Maroc est revenu parce que les Occidentaux ont refusé d'intégrer le Maroc dans l'Union européenne. C'est pour ça que le Maroc était obligé de revenir. Mais ces pays sont prêts à tout parce qu'ils ont la jeunesse de tout un continent avec eux. Écoutez ce qui est avantageux pour eux. Ils ont la jeunesse de tout un continent. Que ce soit le Sénégal, que ce soit le Ghana et tout. Toutes ces jeunesses-là, ils savent que l'avenir, c'est là. C'est notre autonomie d'abord, notre indépendance totale. Notre avenir se joue là. Donc, les amis, ce n'est pas question de négocier, non, ça n'a rien à voir avec ça. Bien-aimés frères et sœurs, ce qui est en train de se passer, c'est ça. Et Tambela, quand il dit là, dans ces pays-là, on ne joue plus avec les mots. Ce qu'ils disent, ils le font. Que ce soit au Mali, au Niger, au Burkina, on ne joue plus avec les mots. Quand on dit quelque chose, on le fait. Si l'Union africaine veut qu'elle soit intacte, ils n'ont qu'à éviter de s'ingérer dans les affaires intérieures d'un État souverain. Ce n'est pas l'Union africaine qui dirige le Mali, le Burkina et le Niger. Non, ce n'est pas l'Union africaine. Ce sont les dirigeants de ces pays-là. Ce sont des pays indépendants. Ces pays peuvent même sortir de l'ONU. On peut sortir même de l'Organisation des Nations Unies. Et oui, ça ne nous fera rien. Ça ne nous nourrit pas, ça ne nous crée que des problèmes. Vous savez comment la CEDEAO a fait? La CEDEAO voulait faire la guerre, carrément, la guerre. Vous voulez se battre contre les pays de l'AES, contre le Niger, la CEDEAO. Et l'Union africaine a soutenu ça. Maintenant, ils sortent de la CEDEAO, l'Union africaine vient dire non, revenez. Bon, il n'a qu'à les ramener. On va voir s'il a le pouvoir, la force qu'il a. Si ces gens-là ont pu chasser les Français et les Américains, ce n'est pas des voyous, des petits gens comme ça là, qui vont résister, qui vont les ramener dans l'ordre. Non. S'ils veulent que l'Union africaine puisse être disloquée là, ils n'ont qu'à continuer à suivre les Américains et les Européens. Vous allez voir que l'Union africaine va voler en éclats. Ce que dit Kelem est gentil, parce que c'est un diplomate, il parle de façon diplomatique. Mais la réalité là, c'est que s'il continue là, l'Union africaine là, va être disloquée. Vous savez quoi? Le lendemain même, après ces déclarations-là, en Guinée équatoriale, le président a déclaré qu'il soutient l'AES. Ça ne fait que commencer. Il soutient la vision de l'AES. Voilà. Et comme vous avez vu comme ça, là, vous allez voir petit à petit, les chefs d'État africains vont commencer à avancer. Et lui, là, ce petit fonctionnaire de merde, qui croit que maintenant c'est lui qui doit commander le continent africain, alors qu'il n'est qu'un simple fonctionnaire. Ce n'est pas parce qu'il a un gros salaire qui est payé par les Européens. Nous, on s'en fout. On n'a jamais demandé aux Européens de venir payer nos salaires. Nous avons l'argent. Les Européens font ça parce que ce sont eux qui pillent nos matières premières. D'ailleurs, ce qu'ils donnent là, c'est rien du tout. Voilà. Bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, nous soutenons le Premier ministre burkinabé. Il a bien dit. Parce que c'est ça. C'est le prix à payer quand on veut l'indépendance, quand on veut la liberté. Soyez bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés.
Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.